Et en fait, le désert, c'est le miroir de ton cœur. C'est là où Dieu va t'amener. Il va sonder ton cœur en profondeur. Dieu te prépare jour après jour. Fais-lui confiance et avance. Et en fait, Dieu est en train de travailler ton cœur pour que l'image de Christ ressorte de ta vie. Que le fruit de l'esprit prenne toute sa place. Que ça soit plus toi qui vive, mais que ça soit Christ qui vive en toi. Que quand on t'entend parler, on entend parler Jésus. Que quand on te voit regarder, on voit les regards de Jésus. Que quand tu as cette qualité d'écoute, on voit Jésus qui écoute. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On plonge nos regards dans la parole de Dieu, Exode 14:3, et le thème, ça va être les buts du désert. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Amen. Ça, c'est une déclaration, eh bien, de la part de l'adversaire du peuple d'Israël, qui peut être une déclaration sur ta propre vie aujourd'hui. Peut-être que toi-même, tu passes par un désert en ce moment, par un temps d'épreuve, un temps particulier, où tu sens qu'il y a un travail intérieur qui est en train de te tirailler de tous les côtés, parce que Dieu veut t'amener à un autre niveau, à une autre étape dans ta vie. Le désert, en fait, le passage par le désert est parfois obligatoire dans notre vie, et Dieu s'applique à nous y faire passer, pas pour nous y enfermer, comme déclare Pharaon, mais pour nous y préparer. C'est complètement différent. De vue de l'extérieur, quelqu'un qui passe par un désert, par des difficultés, par des épreuves, on a l'impression que: «Ah ça y est, il a péché, il a fait des choses graves et puis, ça va mal finir». Non, non, non. Le plan de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, à toi qui passes par ce temps particulier, c'est vraiment de te préparer comme Israël devait être préparé à entrer en Canaan. Et Dieu avait tout un chemin de préparation. Il fallait qu'il les libère de l'Égypte qui était dans leur cœur. Il fallait qu'ils transforment leur mentalité parce qu'ils étaient baignés dans les dieux égyptiens. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Il fallait qu'il épure leur cœur, c'est-à-dire qu'il amène à la lumière des choses qui étaient cachées et qui les empêchaient en fait de saisir pleinement les bénédictions que Dieu avait pour leur vie. Et puis, il fallait qu'il les fortifie dans leur foi, dans leur marche de tous les jours. Donc, c'était tout un travail du quotidien. C'est pour ça que Dieu va les faire passer par ce désert. Le désert, pourquoi? Parce qu'en fait, le désert, c'est du sable, je vous apprends rien. Mais le sable, quand tu le fais fondre, ça devient du verre. Et c'est avec ça que tu vas commencer à faire un miroir, en fait. Et en fait, le désert, c'est le miroir de ton cœur. C'est là où Dieu va t'amener. Il va sonder ton cœur en profondeur. Jacques chapitre 1, verset 23-25 nous dit: «Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, pardon, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen.» En fait, le désert, c'est ton miroir. C'est un temps d'épreuve où Dieu va venir faire ressortir des choses dans ta vie. Et on voit que pour Israël, ça a été comme ça. Dès qu'ils sont sortis, eh bien, d'Égypte, Dieu va les amener à manquer d'eau. Et là, tout d'un coup, c'est les murmures, c'est les énervements, la colère, c'est: «Je veux faire demi-tour». Et en fait, c'est tout ce qui se passe dans notre cœur, en fait. On croit que tout va bien parce que nous, on se voit là en train de progresser. «Oh ça a été changé». Mais combien de fois ça peut nous arriver, moi ça m'arrive, où je passe par un temps d'épreuve, je me dis: «Purée, je retombe dans les mêmes travers, en fait». Je croyais que vraiment j'étais débarrassé de tel trait de caractère, que j'étais débarrassé de telle pensée, que j'étais débarrassé de telle chose qui venait me lier avant. Et tu te dis: «Mais tu retombes, quoi». Mais en fait, c'est parce que le travail n'était pas encore fini, parce que le Saint-Esprit va en profondeur, il y va étape par étape, il détache petit à petit les racines parce qu'il faut pas qu'il casse tout autour, en fait. C'est un vrai travail de précision, un peu comme un chirurgien, il vient parfois à plusieurs opérations, consécutives pour faire une opération générale. Et Dieu sait faire, en fait, dans chaque étape de dire: «Là, je vais couper, là, je vais enlever, là, je vais ôter, là, je vais remettre». Et en fait, il te fait passer comme ça, d'étape en étape, et doucement, 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 il te travaille, il te travaille, il te travaille comme un orfèvre, en fait. Et c'est pour ça que la Bible déclare que notre foi, elle est comme de l'or, et que Dieu veut épurer cet or-là, en fait, dans notre vie, parce que Dieu aime notre foi. La foi, c'est cette pleine confiance en Dieu, un abandon total. C'est ça que Dieu cherche, à dire: «Faites-moi confiance». Et pour ça, eh bien, il y a tout un travail que le Saint-Esprit fait. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4: «Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu te prépare jour après jour, fais-lui confiance et avance.» On voit que, eh bien, quand Dieu travaille notre cœur de cette manière-là, eh bien, le but, quand on regarde un orfèvre, c'est qu'il fait fondre l'or, et puis petit à petit, bien, les choses mauvaises remontent, en fait, toutes les
les crasses, on va dire ça comme ça, remontent à la surface et puis il épure, il enlève successivement plusieurs fois. Il fait refondre l'or et il enlève, il enlève. Et en fait, il sait que l'or devient pur et bon pour être vendu, par exemple, qu'il est d'une très bonne qualité. C'est à un moment donné où quand il va se regarder dans l'or qui est fondu, eh bien, il va voir son visage. Et en fait, Dieu est en train de travailler ton cœur pour que l'image de Christ ressorte de ta vie, que le fruit de l'esprit prenne toute sa place, que ça soit plus toi qui vive, mais que ça soit Christ qui vive en toi. Que quand on t'entend parler, on t'entend parler Jésus. Que quand on te voit regarder, on voit les regards de Jésus. Que quand tu as cette qualité d'écoute, on voit Jésus qui écoute. Et que ça soit vraiment, eh bien, quelque chose qui transparaisse de ta vie, en fait. Et c'est le but des épreuves successives. Et avant de prier, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Tu es entre les mains du potier. Il sait ce qu'il fait avec toi. Alors ne te décourage pas aujourd'hui, mais laisse-le faire. Laisse-le faire. Ne sois pas quelqu'un de rebelle. Laisse-le faire. Et tu verras combien Dieu va te transformer. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est vrai que le chemin par lequel tu nous fais passer, là, des fois, il y a des épreuves, il y a des déserts. Et Seigneur, je veux vraiment que mes frères et sœurs soient encouragés aujourd'hui et ne lâche pas ta main. Ne fasse pas demi-tour, Seigneur mon Dieu, mais te laisse les transformer. Seigneur, que ceux et celles qui ont encore des choses qui sont attachées dans leur cœur puissent en être libérés encore aujourd'hui. Seigneur, je sais, Seigneur, que l'épreuve que tu donnes n'est jamais au-delà de nos forces, mais tu es celui, Seigneur, qui les fortifie encore aujourd'hui et qui leur donne le moyen d'en sortir. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur, pour les transformations que tu opères dans le cœur de tes enfants, qu'ils ne soient pas, Seigneur mon Dieu, découragés, mais renouvelés par ton esprit, renouvelés par ta parole, parce que, Seigneur mon Dieu, ça va être une joie complète, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.